Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 17 et 18 juin 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour recevoir des mails, pour accéder au Discord, pour faire tout plein de choses incroyables pour tous ceux qui veulent apprendre à faire des choses intéressantes avec les NFT, notamment financières. C'est parti. Alors, on a un week-end un peu sympa au final. On a un week-end sympa, pas mal d'activités ce week-end. Alors de l'activité possiblement intéressante, possiblement pas, mais en tout cas de l'activité. On a Nike qui fait une collab avec, enfin Nike, donc du coup d'autres souches, donc qui n'est plus Artefact, qui est réellement Nike, qui fait une collab avec Fortnite. Au final, au final j'aime bien, ça a fait, comment dire en anglais, ça a fait le full circle. Donc ça a fait un cercle entier, c'est-à-dire que les marques, elles sont allées dans les métaverses, elles sont allées sur Decentraland, des sandbox, puis elles se sont rendues compte que c'était de la merde. Elles sont parties sur Roblox, mais bon, voilà. Et maintenant, où est-ce qu'elles vont? Eh bien, elles vont chez celle qui marche vraiment, chez celle qui a de l'audience, chez celle qui fonctionne, qui marche, qui a de l'audience, qui est présent, qui n'a pas de bug, qui est un vrai truc. Elles vont chez Fortnite. Voilà. J'aime bien. Tout ça pour au final retourner chez Fortnite. Et oui, Metaverse, c'est un joli mot, mais il n'y a que Fortnite qui a réussi à le faire. Fortnite et Roblox, les décentralisés. On n'y est pas encore. Désolé Decentraland, désolé Sandbox. C'est pas trop ça encore. Hein. Et alors les autres, j'en parle même pas. Somnium Space, je sais plus ce que j'avais. Il y en avait un là qui était horrible, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ça marche pas. Je suis pas étonné plus que ça. Ensuite, il y a le procès, un procès Web3 très attendu, le procès de Zach XBT contre Mackie Big Brother, puisque Zach XBT avait fait un thread sur Mackie Big Brothers. Mackie l'attaque en diffamation. Il a envoyé sa petite adresse de donation wallet. Il a reçu plusieurs millions de dollars. Alors, je sais pas si on peut voir. Ouais, il a transféré entre-temps, il n'y a que ces éthers là. Regardez, on est là, je suis en train de regarder en ce moment même, pending, il y a 1 heure, il y a 12 heures, il y a 16 heures. Bon, il y en a envoyé des petits montants. Chacun y allait de sa donation, je donne 4 000 $, je donne 3 000 $. C'est vraiment, regardez, ZachXBT, c'est le mec qui trouve les scams, c'est le mec qui parle des scams, c'est le camp du bien. Donc regardez-moi, je donne de l'argent à ZachXBT, regardez-moi, je suis quelqu'un de bien puisque je donne de l'argent à quelqu'un qui traite des scams. Voilà. Donner de l'argent à ZachXBT, c'est un très, très, très bon modèle j'ai beaucoup d'anglais aujourd'hui, mais de virtue signaling, de signalement de vertu. Pour dire, regardez, je suis quelqu'un de bien, je montre ma vertu, je suis quelqu'un d'honorable. Donc je donne de l'argent à ZachXBT. On a vu beaucoup de noms, des entreprises, des protocoles. J'ai même vu Asher passer qui a donné de l'argent à ZachXBT. Enfin, voilà. En disant bien, en écrivant bien, regarde, j'ai donné 4 000 $ à Zach. Bon, c'est rigolo. Après, évidemment, il y en a qui me donnent. Mais bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs intéressants encore. On a Memland qui va faire un très très gros truc. Memland qui va faire 111 ordinaux. Jusque-là, ok, mais rien de choquant, mais enfin, c'est sympathique, mais c'est rien de choquant. Mais là où ça change, c'est qu'ils vont téléburner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire téléburner? Ça veut dire qu'ils vont prendre des NFT sur Ether, ils vont les burn et ils vont créer des ordinaux à la place. Donc ça s'appelle du téléburning et il ne faut pas n'importe lesquels puisqu'ils font les MVP. Les MVP qui ont un floor de 65 Ether, entre 58, qui ont un floor de 58 Ether, donc ils considèrent que ça fait 111 fois 58 Ether, ce qui nous fait 10,69 millions de $. D'où le fait qu'ils définissent que la valeur de ces NFT est de 10,69 millions de $. Voilà comment ils arrivent à ce montant-là. Bon, ça va valoir une fortune, ce sera clairement pas pour tout le monde. Ça fait un peu penser à la vente aux enchères des skates de Azuki.
C'est pareil, c'était clairement pas un truc pour tout le monde. Il y avait 10 skates, là, ça sera un peu pareil. C'est très sympathique, c'est très sympa. On sait que ça va valoir une fortune, mais du coup, ce sera clairement inatteignable en termes de prix. Donc, si vous n'êtes pas blindé déjà, ce sera clairement inatteignable. Donc voilà, c'est bien pour l'info, mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose à faire de cette info, en fait. C'est pas une info sur laquelle on va pouvoir travailler dessus, en fait. Hormis le fait que c'est sympathique. En tout cas, Shimpers est à fond dedans. Hein. Insight est joué. Insight, il me suit, je crois. Ouais, il me suit. Ça m'a fait penser à un truc, je sais plus quoi, je voulais dire un truc par rapport à ça. C'est un truc important en plus. Ah oui, le téléburn, voilà, c'était ça. Téléburning, il y a eu un téléburn aussi qui a été incroyable. C'était le burn d'un CryptoPunk. J'ai oublié de le mettre dans le récap, mais je vais en parler. Voilà, voilà, c'était ça. C'était lui. Voilà, donc ce mec-là, qui a un Azuki en profile picture, donc qui n'est pas n'importe qui, a fait ce week-end, d'ailleurs la vidéo est vraiment très très bien, a fait ce week-end le premier téléburn, donc il a burné un CryptoPunk, ça, voilà, c'est la vidéo. Bon, voilà, je ne vous le mets pas en entier, mais il a burn un CryptoPunk. En vrai, la vidéo est très sympa, je vous la recommande, hein. Regardez-la, elle est cool. Il a burn un CryptoPunks pour le mettre sur Bitcoin, ce qui n'a aucune valeur particulière. Voilà, regardez, là, il achète son CryptoPunks. Et après, il le vend. Après, il le burn. Et voilà, et il part sur Ether. Enfin, il part sur Bitcoin. C'est du marketing. C'est clairement que du marketing. C'est de la publicité, notamment pour Bitcoin Bandit et pour Ordinal Maxi. C'est clairement pour les deux collections-là. En l'occurrence, il a fait ça puisque Ordinal Maxi a fait une opération, burner votre CryptoPunk et récupérer une whitelist pour Ordinal Maxi. Bon. Voilà, donc il y en a un qui a été sacrifié. Je sais pas trop d'où ils sortent, ces Ordinal Maxi Bees là, mais ils ont très bien géré leur marketing, hein, en termes d'image, les blocs, c'est que sur les blocs neufs, et ça vaut une fortune, puisque comme on peut le voir, Bitcoin Ordinal Maxi, voilà, c'est 3,16 Bitcoin, 3,16 Bitcoin, donc on va être autour des 100 000 $ pour ce magnifique dessin, voilà, de l'art. Après, ça reste moins cher que le Ringers à 6,2 millions de $, mais voilà. Pour petite anecdote, j'ai montré le Ringers à ma mère en lui montrant, en lui disant combien ça vaut à ton avis. Elle m'a dit 50 000 $. Donc voilà, on était un peu loin des 6,2 millions. Par contre, elle a bien estimé le Chromie Squiggle, elle l'a bien estimé. Elle a dit 400 000, je crois qu'elle a dit ça. 400, oui, c'était 400 000 et c'était 355 000. Bon, voilà. Ensuite, je vais rester sur Magic Eden. Ce week-end, il y a eu la sortie sur Magic Eden des Cursed. Donc, ce sont des ordinaux avec des chiffres négatifs. Voilà. Donc, comme on peut le constater, vous avez l'inscription numéro moins 55 283. Il y a eu les Cursed Punk qui sont sortis également, évidemment. Cursed Bitcoin Punk, j'imagine. Voilà, Cursed Bitcoin Punk. Voilà. Plusieurs choses à dire là-dessus. Il semblerait, selon le dev des Cursed, donc pas n'importe qui, celui qui a trouvé la technique pour faire des Cursed, que Magic Eden a fait n'importe quoi sur le listing des Cursed, que c'est mal fait, qu'il ne faut pas en acheter ou en vendre, puisqu'il y a énormément d'erreurs. C'est fort possible. Tout ce qu'il le dit, donc il dit que là pour l'instant, bon, tant qu'il ne se passe rien, c'est pas grave, mais que si ça continue dans cette situation-là, il va faire un fork des Cursed, et que du coup, faisant un fork des Cursed, les Cursed ne seront plus disponibles, et donc du coup, tout cela va disparaître. Cette annonce a provoqué un mini-séisme. En l'occurrence, le floor des Cursed Bitcoin Punks à la sortie était autour de 2,0 et 55. Il est tombé à 2,026, donc il a fait diviser par 2. C'est pareil pour tous les Cursed. Et il est vrai que si on fait l'inscription d'un Cursed aujourd'hui, on va être autour des moins 80 000, moins 90 000. Or, il n'existe sur Magic Eden aucun Cursed supérieur à moins 55 000. Il y a donc clairement une erreur là-dessus. Il y en a un des deux qui ment. Sachant que l'un est dev des Cursed, l'autre non. Bon, je me doute duquel ment. Après, vous faites votre propre opinion. Faites ce que vous voulez là-dessus.
Mais voilà, dans tous les cas, nouveau protocole, il y avait des choses à faire, il y avait des petits arbitrages à faire, il y avait des petits trucs sympas. J'ai montré ça pour les collègues du Discord. Voilà, il y avait des trucs cool. Et en parlant encore de nouveaux protocoles, de nouvelles choses, de nouveaux trucs qui arrivent, il y a eu ce week-end la sortie des Etherscriptions. Alors, qu'est-ce que c'est une Etherscription? C'est très simple, c'est un ordinal sur Ether, pour résumer. Donc, qu'est-ce que c'est du coup un ordinal sur Ether? C'est une image, voilà, une inscription, donc d'où le nom Etherscription, donc c'est une inscription, puisque l'ordinal c'est une inscription, numérotée, indépendante, sur laquelle on fait ce qu'on veut. Donc du coup, en l'occurrence, c'est un peu différent, mais sans être extrêmement différent. C'est-à-dire qu'on va envoyer une transaction MetaMask à nous-mêmes, et dans cette transaction, on va inclure du coup une inscription. Les inscriptions ne permettent pas, comme vous les avez ici, vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez rien en faire. Il faut passer par Emblem Vault. En passant par Emblem Vault, vous pouvez les vault et les ajouter dans la collection Etherscription, qui était disponible sur OpenSea, qui a été délistée, qui a été relistée, donc là, tout va bien. Voilà, qui est là. Ouais, OpenSea marche jamais, on va aller sur Opinity Pro. Voilà, donc qui est là. Voilà, donc du coup, vous avez des Etherscriptions. En l'occurrence, ici aussi, des trucs intéressants à faire. Donc ça, c'est la première chose, il y avait les Etherscriptions. Mais la deuxième chose extrêmement intéressante qui a été mise en place, qui a été inventée, qui a été créée par la communauté, c'est la mise en place du modèle BRC20 sur Ether. Donc c'est ERC20, mais c'est pas vraiment ERC20, parce que ERC20, c'est encore différent. Donc il n'y a pas vraiment de nom aujourd'hui, donc on va appeler ça du ERC20, BRC20 style, je ne sais pas trop comment appeler ça. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Si vous allez dans récente inscription, parce que je ne montre plus mon wallet, j'ai plus le droit. Vous allez regarder que ceux des autres. Vous avez ici un truc qui ressemble fortement à du BRC20. Et c'est pas pour rien. Vous avez quoi? Vous avez le type, donc du coup ERC20, l'opération de mint, le tick, l'ID, donc c'est-à-dire le numéro qui correspond, et le montant. Donc là, il a minté 1000 Gwei, donc le token Gwei, il en a minté 1000. Il doit y avoir un mec qui a dû faire un deploy avec un amount, une max supply, et donc du coup les mecs ont minté. En l'occurrence, il y a eu le premier qui a été minté qui était ETHS, également encore une fois, qui était dans le Discord, on peut avoir l'info en avant-première. Combien ça vaut aujourd'hui? Pour l'instant, pas de dinkseur, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de tout ça. Dans tous les cas, je ne montrerai pas les résultats sur YouTube, j'ai plus le droit. Donc si vous voulez regarder, inscrivez-vous votre mail. Mettez votre mail parce que je ne peux plus le mettre sur YouTube. Bon, influenceur, tout ça. Je vais vous montrer un truc important. Oui, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Donc les Etherscriptions, ça a été fait par qui? Ça a été fait par ce mec-là. Etherscription. Voilà, donc ça a été fait par ce mec-là, Middlemarch. Donc voilà, Etherscription Protocol Creator, Capsule 21, cofondateur, former à Genius.com. CEO et cofondateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la communauté chinoise qui est extrêmement active dans les ordinaux, dans les BRC, particulièrement dans les BRC20, qui est arrivé avec. Je ne me souviens plus du nom du mec. Je vais le retrouver comme ça. Ouais, non, je vais pas le retrouver comme ça. Je vais le retrouver comme ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est des messages de scam en passage sur Twitter. Donc faites attention, parce qu'il y a des scams. Voilà, tous les tweets que je passe, c'est que des scams. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Donc bon, Elon Musk n'a pas fait entièrement le taf. Voilà, ce mec-là, c'est ce mec-là que je cherchais. Voilà, donc ce mec-là, donc communauté chinoise, a parlé de tout ça. Je vous voyez, CG BRC20, qui est vraiment spécialisé BRC20. Et il a dit voilà, je voulais vous demander, donc il a parlé au fondateur de ETHS, en disant voilà, est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez entendu parler du token ETHS qui a été minté de manière folle par la communauté chinoise la nuit dernière? Oui, j'ai vu que les ETHS ont été faits, je me demandais ce que c'était, j'adore l'action, c'est incroyable. Je peux clairement faire ces Etherscriptions. Il faut cependant que l'indexeur fonctionne, donc du coup je n'ai pas l'indexeur pour l'instant. Mais j'ai l'idée de l'ajouter dans le protocole et de l'utiliser de la même manière que des BRC20. De toute façon, tout ce qui commence par data de point virgule sera valide par l'interpréteur en tant que texte complet. Donc du coup ça fonctionne.
Voilà, nous les Chinois, c'est pas raciste, hein, c'est écrit, hein, c'est un Chinois qui le dit. Nous les Chinois, nous adorons les tokens. Si le futur indexeur supporte les tokens de transfert et d'autres fonctions, ce serait absolument incroyable. Oui, tu penses que c'est le mieux, basé sur ton screenshot, basé sur l'expérience, voilà. Voilà, je ne serais donc pas surpris de voir ces ETHS décoller en prix et en popularité dans les prochains jours, étant donné tout ce qui se passe et étant donné particulièrement que le fondateur est OK pour travailler là-dessus. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc voilà, c'est l'importance d'être early, de faire les choses, d'être présent, d'être là le week-end, d'être là pendant la fête des pères. Eh ben, vous êtes là, vous êtes présent. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, voilà ce qui se passe tous les jours dans le marché du NFT. Voilà. Salut Xuma, salut Jafar, salut Nicolas. Ils ont même de 0,3 à 3,5. Ouais, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Ils ont un marketing monstrueux, les Ordinal Maxi. Pour les dessins de gosses. Écoute, il y a des oies qui sont vendus à 6,2 millions de dollars, des dessins d'enfants qui se vendent à 3,1 bitcoin. Moi, ça me choque plus. Là. J'ai arrêté d'être choqué par tout ça, en fait. Enfin, je veux dire, un petit... hop, de toutes les couleurs. Allez, hop, 600 000 dollars. Donc bon, un dessin de gosse, un de plus parmi d'autres. Salut Hugo. Salut Ben, salut THS, ouais, clairement. Ouais. Ok, eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir... salut Lionel. Écoutez, merci à tous d'avoir vu cet épisode. J'espère que ça vous a plu, c'était encore un petit peu technique, mais je vais beaucoup sur la technique en ce moment, j'aime bien. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.